Merci de nous recevoir dans votre atelier ici en région parisienne. On vous connaît pour vos peintures très liées à l'univers des 24 heures du Mans. Et nous voulons savoir un petit peu comment est venue cette passion pour l'automobile, pour les 24 heures du Mans, et déjà à quel moment vous vous êtes rendu compte que vous aviez un talent pour la peinture. Ça fait beaucoup de Ça questions. fait Alors, beaucoup de questions. euh, première partie de la réponse, comment est venue cette envie? En fait, bon, comme beaucoup de personnes, adolescence, ben, on s'intéresse à l'automobile, principalement par le fait de conduire, dans un premier Ouais. temps. Et puis, en fait, ensuite, j'aimais assez ça pour avoir envie de faire mes études dans ce milieu-là. Donc j'ai commencé avec des mathématiques pour être ingénieur. C'était pas ce qui me correspondait, donc j'ai arrêté ces études-là. Je suis parti dans un garage de restauration mécanique de vieilles anglaises, plutôt Stinilet, Jaguar, des choses comme ça, où la personne m'a formé, c'était le deal. Ah oui. J'étais apprenti, mais il me formait. Mm. Et en faisant ça, en même temps, j'ai découvert une école de design automobile, Art Center College Design, qui est une université américaine et qui ouvrait une école en Suisse. Donc j'ai commencé à préparer un dossier pour entrer, j'ai été accepté. J'ai diplômé en tant que designer automobile de cette école et quand j'ai fini mes études, en fait, j'ai recommencé. Je peignais déjà avant, mais pas du tout de l'automobile, je peignais d'autres choses. Puis quand j'ai fini cette école, ben, j'ai recommencé la peinture, mais à travers l'automobile. Et donc voilà comment Et arrive rapidement. comment on en arrive déjà Voilà, à la peinture et à l'auto. voilà. Et dans votre œuvre, les 24 heures du Mans ont une place prépondérante. On le voit avec le livre que vous tenez d'ailleurs entre les mains, mais vous avez notamment fait une affiche pour une des éditions des 24 heures du Mans. Tout à fait. Alors pourquoi cette passion pour les 24 heures? Pour moi, c'est l'archétype de la course automobile, en fait, les 24 heures du Mans. Comme ça dure 24 heures, il y a une certaine durée, on a le temps de s'imprégner beaucoup plus longtemps, parce qu'en fait, la course dure 24 heures, mais elle dure presque toute la semaine. Donc on a le temps d'être dans ces vapeurs, dans Mhm. cette ambiance pendant toute la semaine. Ça me plaisait bien, et que ça soit pas une heure comme ça. C'est une des premières courses, si ce n'est la première course à laquelle j'ai assisté. C'est 24 heures du Mans. J'ai eu le permis, je suis parti là-bas direct pour Mhm. les essais. Mhm. Mhm. Donc voilà. Et en plus de ça, point de vue design et pour la peinture aussi, comme il y a plus de carrosserie, c'est plus agréable à dessiner si vous voulez. Et ça représente plus pour moi le pendant en fait d'un corps humain où il y a une ossature qui est la peau ou la carrosserie et à l'intérieur les éléments dans le corps, mais les éléments mécaniques pour la Mhm. voiture. Donc je trouvais que ça faisait un bon lien. Voilà pourquoi. Et comment est-ce que vous travaillez justement quand vous allez aux 24 heures du Mans? Après, bon, vous faites des tableaux, mais c'est par rapport à des souvenirs, à des photos, ou alors c'est des créations enfin, par rapport à ce que vous voyez, ou alors c'est après sur de la documentation, des photos ou autre. Comment? C'est un peu mélangé, mais quand j'y vais, en fait, bien entendu, je prends des photos parce que ça va très vite. Hmm. On n'a pas beaucoup de place en Hmm. plus quand on est dans les stands, donc Hmm. il faut faire des photos. Mais souvent, ce que je fais, c'est que avant de faire ma session de photos, je me fais des petites esquisses Hmm. pour savoir un peu ce que je recherche. Ensuite, c'est évident que le déroulé d'une course, c'est l'avantage qu'il peut y avoir plein de choses qui arrivent, donc il faut s'adapter rapidement. Mais je commence par ces esquisses, et ensuite je viens faire les tableaux avec mon esquisse, les photos que j'ai faites, des références si j'en ai besoin Hmm. dans l'atelier. Et par rapport
expérience justement des 24 heures du Mans et de vos œuvres autour des 24 heures du Mans, est-ce que vous avez des gens qui viennent vous demander justement des tableaux précis? Admettons, je voudrais la Jaguar 1956. Enfin, vous avez des commandes comme ça Oui. précises? Ouais, Oui, les commandes souvent sont assez précises et s'arrêtent généralement sur un véhicule. ouais. Très souvent, en fait, c'est le propriétaire du véhicule qui me demande de Oui. réaliser son véhicule. Ah oui, oui, oui. Ensuite, il y a tout type de clients. Il y en a qui laissent une liberté totale. Mhm, Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus dirigistes et mhm. qui veulent certains points. Mais bon, aujourd'hui, j'arrive plutôt à avoir beaucoup plus de liberté. Ce que je demande aux gens, en dehors du véhicule, c'est souvent les couleurs. Oui. Parce qu'il y a des gens qui Mhm, préfèrent d'autres mhm. couleurs que d'autres. Comme je travaille principalement sur la couleur, c'est important. Et si la personne veut un tableau, puisque vous avez vu, il y a des tableaux qui sont plus ou moins abstraits, Mhm. s'il préfère plutôt abstrait ou un peu moins abstrait. D'accord. Et généralement, on s'arrête comme ça et le format, bien sûr. Et un tableau comme celui qu'on voit à votre droite sur la Formule 1 avec la Renault au fond, ça prend combien de temps pour faire un tableau comme ça? Parce qu'on ne se rend pas compte, mais c'est énormément de travail. Et entre le moment de la décision, de la recherche et de la réalisation, combien de temps ça peut prendre? C'est très variable, mais c'est une bonne question parce que c'est vrai, on ne se rend pas compte Ouais, du temps pour réaliser un tableau. ouais, En même temps, c'est le but quand on réalise un tableau. C'est que de laisser penser que c'est simple et c'est la simplicité qui amène la complexité dans la résolution du tableau. Donc, tout compte fait, ça peut prendre un peu de temps. Mais je dirais en moyenne, à partir du moment où j'ai l'idée, et ensuite chercher les archives, faire en scène, réaliser le tableau, c'est, je dirais, au plus court de mois, au plus court. ah, ouais, ouais. Ensuite, ça peut aller jusqu'à 4 5 mois. Ouais, Il y a une problématique qui entre en jeu, c'est aussi le séchage de certaines couleurs. Il y a ouais, des couleurs qui sèchent plus ou moins vite que d'autres. d'accord. Et moi, je suis obligé d'attendre à certains moments que la peinture Mais ne soit pas complètement sèche, mais me permette de retravailler ouais. dessus sans l'abîmer. Justement, au niveau des peintures, alors quelle est la matière que vous utilisez? Donc, peinture à l'huile. C'est de la peinture à l'huile, C'est de voilà. la peinture à l'huile. Ok. C'est pour ça que j'ai besoin de ces temps de Le séchage, séchage, pas ouais. comme l'acrylique. Ouais, ouais. Et alors, pourquoi la peinture à l'huile? Parce que j'ai commencé avec l'aquarelle et la gouache, mais j'y prends plus de plaisir. Moi, le temps que l'huile me procure pour réfléchir me convient bien. Ah oui. Je ne travaille pas dans l'urgence Ouais, en ouais. faisant un tableau en une journée, donc il me convient bien. Et en plus de ça, le point assez essentiel pour moi, c'est que de l'huile, c'est toujours en évolution. L'acrylique, une Ah fois que oui. c'est posé sur la toile, Ouais. en quelque sorte, c'est mort. Ouais. La couleur sera immédiate, elle ne va pas évoluer avec le jour ou même dans le temps. Ouais. L'huile, ça laisse toujours cette sorte de un peu mini transparence qui Ouais. permet de voir encore beaucoup de choses. Et pour débuter un tableau, il y a un traçage, comment ça se passe? Oui. Ouais. Alors, pour débuter un tableau, il y a. En fait, je pars de toile brute, donc Ouais. je dois apprêter la toile. Oui. Mais dès l'après de la toile, je commence à faire l'esquisse du tableau, mais c'est juste des volumes, pour placer les volumes très rapidement. Et donc je passe la colle avec du pigment dedans, j'enlève, j'efface petit à petit cette trace que je passe dessus. Ensuite il y a l'après, je refais un dessin qui de nouveau est effacé avec l'après et ainsi de suite. Donc, et à chaque fois, le dessin que je viens reposer sur le tableau devient de plus en plus précis pour se rapprocher. Mais au début, ça ne sert à rien et au contraire, ça serait un peu figé à la scène, Oui, ce oui. que je ne veux pas du tout. Oui, 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 oui. Vous laissez aussi la possibilité de faire évoluer en fait finalement le tableau. Voilà. Tout le long de la création, il peut évoluer. Il y a pas, c'est pas une photo. Voilà, Non, il doit évoluer voilà. et puis Ouais. en effet, il y a des fois, bon, vous voyez qu'il y a des coulures, il y a des taches qui apparaissent, qui ne sont pas prévues, Ouais. qui peuvent être un peu prévisibles, parce Ouais. qu'avec le temps on sait,
mais je les laisse faire et ça va permettre un support en plus en fait pour continuer. D'accord. Donc, Yann Janou, on a vu une partie de votre œuvre, on a changé d'angle justement pour montrer autre chose. Derrière, on a Bentley, on a une Stratos en dessous, et à ma gauche, on a une œuvre autour de la Formule 1, c'est une commande d'un pilote, d'un ancien pilote. Vous pouvez nous raconter un petit peu cette histoire? Alors l'histoire, en fait, je venais de réaliser un diptyque sur la F1 et étant designer automobile de formation, j'ai toujours beaucoup d'amis dans ce milieu du design automobile. Et une de ces personnes m'a demandé de lui préparer un dossier parce qu'il travaille chez BM, il travaille toujours chez BM d'ailleurs. Il devait le présenter à la partie historique de BM, mais il n'a pas eu le temps de le faire parce que Gerhard Berger est tombé sur le dossier, l'a pris sous le bras et m'a appelé et est arrivé la semaine suivante à la maison pour discuter d'une œuvre que je devais lui faire, que je lui ai faite sur sa carrière en Formule 1. Donc c'était un triptyque de 3 mètres de long avec bien sûr Ferrari, McLaren et la première marque avec qui il a commencé la F1 et celle avec qui il a fini, c'est Benetton en fait. Voilà, donc c'est des salles différentes. C'est quand même assez prestigieux d'être exposé, en tout cas chez Gerhard Berger. Oui, surtout que pour la fin de l'histoire, je pense qu'il habite toujours à Monaco à cette époque-là, et il était sur un Grand Prix de F1, et il m'a demandé de descendre le tableau, donc j'ai descendu le tableau, je lui ai accroché dans sa maison avec une de ses personnes, salarié chez lui, et il est rentré le soir et moi j'étais sur la route en remontant et je suis arrivé chez moi, j'avais un très beau message sur le répondeur de sa part. Ah oui, que j'ai gardé j'imagine. Jusqu'à temps changé de répondeur. J'imagine, ouais. Il y a d'autres histoires justement comme ça? Alors d'autres histoires ensuite, ce sont des... Enfin, j'ai quelques travaux dans les compagnies, chez BMW France, chez General Motors, dans le musée à Détroit. Ah oui. Bon, mais ça c'est plus... oui, c'est une des affiches de la Parade du Mans qu'ils ont acheté. Comme c'était une Corvette dessus, ils l'ont acheté. Et voilà. Mais sinon, les autres histoires, c'est en fait avec des collectionneurs des gros collectionneurs qui ont souvent des voitures assez spécifiques. Et bon, un certain nombre de cas, ils me demandent de raconter un peu une histoire spécifique liée à la voiture. Oui. Par exemple, il y a un des collectionneurs qui a une Ferrari 375 MM civile, mais c'est la voiture qui a été présentée au Salon de Paris en 1954. Donc il voulait que je puisse la remettre un peu dans un contexte parisien. Ah oui. Donc il y avait la Tour Eiffel derrière, et le Grand Palais. Voilà, c'est des petites histoires. Et moi, ça me permet de travailler un peu différemment. Oui, et puis de traiter le sujet, c'est quand même pas une auto très commune. Donc, non, c'est une splendide auto. Donc oui, l'histoire est belle. Et donc vos œuvres, je sais qu'on peut vous trouver sur Facebook, c'est là que ça se passe pour vous, mais vous exposez dans des galeries à l'occasion du Mans, comment ça se passe? Alors j'expose très rarement dans des galeries. Oui. J'expose principalement pendant des salons comme Rétromobile. Oui. Donc à Essen en Allemagne, à Pebble Beach en Californie. Maintenant j'y vais plus, mais j'allais en Floride à Cavallino Classic. Voilà. Oui. Et je fais, disons, les 5 expositions maximum dans l'année. Oui, c'est quand même pas mal parce que ça. Une grosse logistique, ça demande un peu d'organisation. Oui, surtout que les tableaux partent par fret, parce que moi, avec la matière que je mets dessus, je ne peux pas me permettre de les démonter des châssis et de les rouler. Ils seraient abîmés. Donc je suis obligé de faire partir ça par fret ou louer un grand van pour les amener. Mais bon, ça fait partie du métier. Oui, ça fait partie du métier. Oui, artiste et troubadour finalement. Mais, oui, et puis Pebble Beach, c'est en tout cas un bel événement. Donc, c'est un très bel événement. Donc ça permet aussi de trouver des idées et des sujets, je suppose. C'est de découvrir des nouvelles voitures. Et puis j'ai beaucoup de clients qui sont américains. Donc c'est l'occasion de... J'y vais pas tout le temps, donc c'est l'occasion de les rencontrer, de passer un peu de temps avec.
voir leurs nouvelles acquisitions quand il y en a. Ouais. Voilà. Oui, c'est une belle source d'inspiration en tout cas. Donc pour vous retrouver facilement, c'est sur Facebook Yann Janou, YAHN, Oui. JANOU. Sinon, sur Rétropassion Automobile, on vous prépare un article avec plein de photos dans un des prochains numéros du magazine. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter, on vous mettra en relation. Voilà, on va vous présenter dans quelques instants le livre des 24 heures et un autre livre, parce qu'il y a 2 livres. Oui, voilà, oui. on va vous les présenter dans un instant. Yann, alors pour clore cette interview, c'était important de présenter les livres, notamment voilà, Instantané et 24 heures du Mans. Celui-là, on peut le feuilleter. Oui, bien sûr. Alors, instantané, ça représente. C'est en fait mon travail. C'est une présentation de mon travail avec les thématiques d'action, ou de statique. Voilà. Il a déjà un peu d'années ce livre, mais il représente toujours bien ce que je fais. Voilà. Alors, l'intention d'en sortir un autre pour faire la suite. Celui-là, il est édité chez qui? Il est édité par moi. D'accord, donc ça c'est auprès de Yann Janou. Et sinon il y a celui-ci, Les 24 heures du Mans, 150 aquarelles, avec les textes de Fabrice Borigo et de Bruno David, donc des spécialistes du Mans. Et moi j'ai trouvé ce livre formidable, puisqu'en fait c'est l'histoire du Mans en aquarelle, avec à chaque fois des données techniques, les pilotes, et puis une petite remise en situation historique, et c'est absolument fantastique. Toutes les plus grandes autos de l'histoire du Mans sont là, on peut le dire, hein, sincèrement, on peut le dire, donc jusqu'au plus moderne, jusqu'au Audi R8, R18 TDI, ainsi de suite, voilà. Bon, c'est pas les plus intéressantes, mais en tout cas, vous voyez le départ en ligne, les années Ford, les années Alpha, voilà, c'est extrêmement bien fait, c'est d'un point de vue historique, c'est très intéressant. Non mais vraiment, c'est vraiment un très beau livre. Ça c'est aux éditions Glénat. On peut le trouver sur le site de l'éditeur. Et puis sinon, nous on peut se charger de la mise en relation, mais ça se trouve certainement à la Fnac. Voilà, sur les librairies spécialisées dans l'automobile, bien évidemment. Et c'est avec le sceau de la CO. Donc c'est quand même très important. Ben, merci beaucoup Yann Janou de nous avoir reçus. Merci d'être passé. Magnifique.